Épisode 43. Qu'est-ce que le dropshipping? Mathieu, t'es dispo? J'ai lu un article et il y a un terme que je connais pas du tout. Oui, je suis disponible, je peux venir t'aider. C'est quoi comme terme? C'est le dropshipping et j'en ai beaucoup entendu parler aussi sur les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est quoi? Alors, t'as de la chance, je peux t'expliquer, même si c'est pas mon domaine d'expertise. En fait, le dropshipping, c'est un modèle de vente en ligne où le vendeur il stocke pas lui-même ses produits, mais le client passe la commande et c'est un fournisseur qui se charge directement de préparer et d'expédier le produit, pas toi directement. Tu peux me donner un exemple concret? Bien sûr, imaginons tu lances un business avec un site et tu vends des gourdes réutilisables. Un client commande la gourde affichée à 25 € sur ton site. De ton côté, tu transmets la commande directement au fournisseur qui lui vend la gourde à 15 € et l'expédie au client. Sauf que la différence entre les 15 € vendus par l'expéditeur et les 25 € achetés par le client, c'est ta marge, donc 10 €. Je comprends mieux. Ça semble plus simple que de gérer un stock soi-même. C'est un des avantages majeurs du dropshipping justement. Tu n'as pas besoin d'acheter des centaines de produits à l'avance, donc pas de stock, pas de local à louer pour les stocker, donc pas de frais superflus. Ça réduit énormément tes coûts de départ. Et du coup, tu peux augmenter ta marge. Mais il doit bien avoir quelques limites, non? Oui, comme tu dépends des fournisseurs, tu as moins de contrôle sur les délais de livraison, la qualité des produits ou potentiellement des ruptures de stock. Et en cas de problème, c'est vers toi que le client va se tourner. Même si c'est le fournisseur qui a commis l'erreur? Bien sûr, pour le client, c'est toi le vendeur. Tu restes responsable du SAV. C'est toi qui dois gérer les éventuels retours ou les problèmes qui pourraient y avoir de liés à la commande. Donc il ne faut pas se tromper sur le choix du fournisseur, du coup. Absolument. Et il faut rappeler aussi que le dropshipping n'est pas une recette miracle. Ça ne marche pas tout seul. Pour réussir, il faut que tu travailles ton marketing, ton image de marque et offrir une excellente expérience client. Donc aujourd'hui, il ne suffit plus de créer un site et lancer quelques publicités. Eh bien non, les boutiques qui réussissent aujourd'hui sont souvent celles qui construisent une véritable image de marque avec une identité visuelle qui est forte, du contenu de qualité et bien sûr une relation de client de confiance. D'accord. Mais est-ce que ça existe aussi dans les agences digitales ou ce sont seulement des gens seuls qui font ça? Ça, c'est une bonne question. En agence digitale, on fait rarement du dropshipping pour nous-mêmes. Par contre, on accompagne très souvent des clients qui, eux, en ont le besoin. Mais de quelle façon? Par exemple, une agence peut créer la boutique en ligne sur Shopify pour un client qui vend en dropshipping, mais elle peut aussi gérer les publicités sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Meta, Instagram, pour attirer les clients. Donc l'agence aide à faire tourner le business. C'est tout à fait ça. Elle peut aussi améliorer le site pour qu'il vende mieux, travailler le design, rendre la marque plus crédible, optimiser le référencement naturel ou encore mettre en place des automatisations entre la boutique, les fournisseurs, améliorer ton image de marque. Merci Mathieu, je comprends beaucoup mieux maintenant. Avec plaisir. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.